Une production Gouel à l'arrache, parce que j'ai pas beaucoup de thunes et de matériel. Mais j'avais envie de faire une petite lecture, voilà. Comme ça, on va gagner du temps. Il y a des gens qui m'ont posé des questions, ça va répondre à certaines. Et voilà. La méprise, l'art de se méprendre. S'éprendre, se méprendre, s'entendre et s'étendre, sans rendre de compte, puis s'en rendre compte, et laisser la passante passer, la laisser repasser, encore, et sourire en songeant à Brassens. Sauf que ça fait rire les enfants, mais ça ne dure jamais longtemps. C'est prendre et se méprendre, se tromper, bien entendu. Pas de se méprendre ou de déséprendre, du genre des aimés, qui s'annulerait, mais plutôt de celui qui s'ajoute. Une fois encore, l'enjeu n'est pas aucun risque de perdre, puisque c'est perdu d'avance. Un combat plus noble est celui qui n'a pas l'enjeu, disant. Les sourires se croisaient, s'enlaçant. La pétillance cliquetait autour d'eux comme si des scintillances virevoltaient en panache canonisé. Ces feux follets devenus fumée formaient comme une bulle. La nôtre. Enfin, la mienne, celle dans laquelle j'avais plongé pensant séduire la belle. Elle m'avait bien conquis en deux sourires. Tu n'as pas de verre? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? À part moi, priai-je en silence. Donc se méprendre, puisque se tromper, c'est de l'avoir imaginé, ou cru finalement. C'est faire fausse route. Mais ça, c'est les 5 premières minutes, celles pendant lesquelles tout était encore possible. S'éprendre était dès lors passé sous logique. La flèche avait fait mouche. Mais on ne sait pas que l'on se méprend lorsque l'on s'éprend. Enfin, pas encore. On s'éprend, la flèche en plein cœur, des minutes palpitantes, des sourires, du rire, du vrai. Elle me plaît. Je reste quoi? Sans indéligenteté particulière à raconter, mais les jeux sont faits. Ce regard, ce sourire. Waouh! Je tressaille. Au fait, tu connais ma belle-sœur? D'habitude, ce mec me fait rire. Je le connais bien. C'est un ami. Et je le connais aussi son frère. Et devant moi, eh bien non, ce n'est pas sa femme. Je titube. L'impact résonne si fort dans mes côtes que je n'ai pas retrouvé l'équilibre. Je chancelle et le questionne du regard. De quoi? Mais un quoi? Peut-il lire dans mes yeux? L'heure est grave. Sa spontanéité me bondit au visage. Ben, la femme de... Quand j'ai repris mes esprits, j'ai manqué de présence. Je n'ai pas offert mon pull alors que nous devisions sous la pluie. D'après les médecins, il n'y a eu aucune lésion cérébrale. Mais l'eau apportée à mon moulin, je suppose jugée de manière la moins objective, raisonnée ou pragmatique, a fait l'effet d'un EMP. Le processeur a grillé. Peu importe quel type il est. Il est. Et c'est tout. Fin de la route. Tout le monde descend. Je n'ai pas pleuré. Enfin, pas encore. Parce que je me connais, je suis bien capable de me victimiser. Ralenti par deux, trois branches dans ma chute, je finis d'atterrir mardi. Comme abattu en vol, j'atterris avec un fracas en plein sur le cœur. Robin des Bois, en jaloux, a fendu la flèche que Cupidon m'a offert samedi. Je me réfugie dans mon loft. J'ai enfin fini de jouer à déplacer mes meubles. Je me sens bien chez moi. J'ai entrepris un vrai ménage. Du tri, du rangement. Là-haut, dans mon donjon, je suis loin de vous. Et votre monde. J'aime vous voir, vous recevoir. Ceux pour qui c'est vrai le savent. C'est mon refuge, mon monde. D'ailleurs, si je côtoie le vôtre, ce n'est que pour construire le mien. Bref, le point de ralliement, mon aïwa à moi, et me recentre sur la conduite à tenir. Je souris et tourne la page. On a bien ri, mais voilà, c'est fini. La passante est passée et ça me passera. La journée me fait sourire malgré son ambiance et son déroulement tout chamboulé. De fil en aiguille, se chamboulant sur ses pattes, le subconscient vient de comprendre. Félinement, la réalité s'en est mêlée. Quand le pragmatisme m'a rappelé les faits, ce qui restait de mon cœur s'est arrêté. Tu sors. Et là, ça va du «Oh, mais le proprio, il s'en fout. Ah non, mais on paye bien, on paye pas le lino en plus. Ah merde, la salle de bain aussi. Mais qui paye quoi? Et pourquoi votre assureur n'est pas là? Et d'ailleurs, qu'en est-il? C'est bien 440 € votre loyer. Ils n'ont 340 € pour me loger. Le comble, je dois payer. Je dois continuer de payer mon loyer pour ne pas perdre mon bail. Ah non, monsieur, au revoir. Les travaux sont déjà prévus. Ça va aller très vite. Stop, mais fermez-la un peu. Il s'agit de mon toit, de ma maison, de mon chez-moi. Je n'y chou, moi, sans toi. Un toit, mais pas de toi. Ça passait encore. Bien sûr, ce n'est pas Rennes cette histoire. Déjà, Rennes, c'était au printemps en un pour commencer. Et en deux, ben, c'était au printemps.
Mais là, c'est plus de toi, sans toi. Plus de toi, mon fou, mon roi, les papillons en l'air et mon petit cul par terre. Tout le temps des travaux, je n'aurais pas le droit de planter une punaise. Loger dans d'autres meubles que les miens, probablement, ou à l'hôtel. Ce que je possède de plus cher au monde vient de voler en flammes. Dans quelques jours, tout mon petit monde va s'entasser dans des cartons, comme pour passer l'hiver dans le vallon de la Fauge. Je suis en alerte permanente. Ma sécurité fume au sol. Les ailes déplumées, elles agonisent, elles se consument. Le grand méchant loup a eu raison de ma première maison, et je me sens à poil à présent. Heureusement, je comprends les autochtones. Je m'approche. Au prime abord, ils me semblent bien primitifs. Ils n'ont pas l'air méchants, mais semblent torturés. N'ayant sur moi rien qui ne reluise, n'ayant sur moi rien qui ne reluise, je provoque pour l'heure, rien. Évidemment que tout le monde s'en fout, et c'est normal, chacun chez soi, et ta gueule. Va balayer devant ton scooter, ou rentre chez ta mère, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Avant, ça m'inquiétait qu'il n'y ait pas de travaux. Maintenant, c'est ça qui me lacère le dos. Le nid a pris l'eau, et ses rats me chassent du navire. Et c'est mon arche, bordel. Tout ce que vous y trouverez est une de mes pièces, un indice de moi. Je suis tout ce que j'ai rencontré. Chaque jour me grandit, et c'est mon refuge. Le ventre fécond qui m'héberge, jusqu'au jour de ma renaissance. Voilà, ça paraissait si simple. Les travaux, le contrat, l'appart, Noël, Pauline, Elisa. Il n'aura fallu que 3 semaines pour que toutes ces racines se consument aussi vite qu'elles étaient nées. Entre coups au moral ou leçons de vie, rien n'arrive par hasard. Que fait Milly dans le vieux canapé qui traîne dans la chambre d'amis? Autrement dit, la sale télé de mon loft. Je veux dire, en ce moment, pas en général. Si Brassens m'a souvent chanté les passantes, il a cette fois-ci au moins entonné l'orage. Mais pourquoi? Ainsi cette charmante jeune femme, qui sort de nulle part, trempée, détrempée, ne sachant où poser ses croquettes, et son otarie dégoulinant de tristesse. Déjà que le dégât des eaux avait noyé, outre les 2 étages au-dessous, mon automne, l'annonce des travaux niquait mon hiver. Et seul le printemps, avec l'ouverture du resto, me maintenait au calme. J'avais pris sur moi le chamboulement du prochain temps et collé un mouchoir dessus. La vie est une question de choix. Il y a 2 ans, jour pour jour, le 9, j'avais pris la plus sage des décisions, celle de vivre. Aujourd'hui, lorsque j'étais sur le point de bâtir un empire, celui-ci s'est effondré. Il a volé en éclats, mais d'une force. Il a volé en éclats. Il a volé en éclats. Il, pas moi. Comment faire plus table rase que ça? Averse de grêle sur fond de tempête. Au fond d'une cale, sur une maison percée de tous bords. Ce Charlie-là ne te va pas. J'aurais essayé. Mais visiblement, c'est pas ça. Alors on reprend tout de zéro. Je repars en saison. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, la saison touche à sa fin. Nous sommes le 24 septembre. La saison touche à sa fin.